Madame, Monsieur, bonjour. Faisons un tour d'horizon de l'actualité internationale, à commencer par le Venezuela. Au lendemain de l'échec de la tentative pour faire entrer des camions d'aide alimentaire et médicale dans le pays, les efforts se sont déployés hier sur le terrain diplomatique. Le groupe de Lima, qui rassemble 11 pays majoritairement hostiles au président Nicolás Maduro, a entamé à Bogota une réunion cruciale à laquelle participe le vice-président américain Mike Pence et l'opposant Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par une cinquantaine de pays. Sur le même sujet, l'Union européenne a demandé d'éviter une intervention militaire au Venezuela et affirme être en contact avec toutes les parties impliquées dans la crise en cours. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, que nous écoutons. Donc, les contacts sont bien en cours, mais j'établis la position de l'Union européenne dans ce contexte-là, donc est très claire. Il faut éviter l'intervention militaire. Sur le terrain au Venezuela, 2 membres de la garde nationale, escortés par des soldats colombiens, désertent leur pays avec leurs chiens renifleurs pour rejoindre Cúcuta, c'est en Colombie. Le Royaume-Uni doit mettre fin à son administration de l'archipel des Chagos, situé dans l'océan Indien, selon une décision rendue lundi par la Cour internationale de justice. Cet archipel de 60 km² accueille une importante base militaire américaine. L'île Maurice en revendique la souveraineté. Un mot sur la disparition d'Emiliano Sala. Le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens a établi hier que l'avion qui transportait Emiliano Sala et qui s'est abîmé dans la Manche le 21 janvier dernier, entraînant la mort du footballeur argentin, n'était pas autorisé à opérer des vols commerciaux. En France, on n'a pas de moyens, mais on a des idées. C'est sans doute ce que se sont dit certains professeurs au moment de protester contre la réforme du lycée. Ils ont décidé de mettre 20 sur 20 à tous leurs élèves afin de bloquer le processus d'orientation grâce aux notes. On part aux États-Unis. Lors de la 91e cérémonie des Oscars, le réalisateur Spike Lee n'a pas caché son mécontentement lorsque le film Green Book a été sacré meilleur film. Le long-métrage a reçu depuis sa sortie de nombreuses critiques sur sa manière d'aborder le racisme. La cérémonie a également été marquée par des moments d'émotion, comme lorsque l'actrice de la favorite Olivia Colman a évoqué son admiration pour Glenn Close au moment de son discours. Le duo musical Lady Gaga, Bradley Cooper sur Shallow, meilleure chanson originale, a également séduit la salle. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. La suite de Matin Bonheur, c'est avec Alix et Marco.